Partout élève la voix, Jésus sauve aujourd'hui, vaillant héros de la croix, Jésus sauve aujourd'hui, à parler, Jésus t'appelle, réponds au loin la nouvelle, on connaît plus belle, Jésus sauve aujourd'hui. Répète aux pécheurs contrits, Jésus sauve aujourd'hui, ce que le mal a servi. Voilà, merci frères et sœurs. Moi, c'est Hamouli Jean de Dieu. Je suis de la République démocratique du Congo, précisément dans la ville de Goma. Je suis évangéliste de l'évangile d'État de la fin du message de la réforme et du réveil. Merci. Nous vous remercions aussi d'être auprès de nous pour suivre les enseignements que bientôt nous allons entamer. Mais avant de pouvoir continuer, nous allons d'abord prier. Éternel notre Dieu, notre Père, nous te remercions beaucoup de pouvoir nous offrir cette occasion avec tous nos frères et sœurs qui nous écoutent partout, afin que nous puissions écouter ta parole. Voilà maintenant, nous t'invitons de pouvoir être avec nous dans la lecture que nous allons faire, afin que cette parole soit, Seigneur, une source de purification, d'obéissance de ta part, lorsque le Seigneur Jésus viendra, que nous puissions avoir la vie éternelle au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Merci. Nous pouvons maintenant continuer notre leçon de l'étude de la parole de Dieu qui sera intitulée « L'attitude qu'il faut à la prière ». Comme nous avons notre Dieu, nous, État de chrétiens, maintenant, nous devons avoir l'attitude qu'il faut selon la direction de la parole de Dieu qui est la Bible. C'est pour cela que je voulais assez que moi et vous, nous puissions voir dans la parole de Dieu comment les prophètes, comment les apôtres, comment même Jésus seul, celui qui est notre Seigneur, la position que ce dernier avait lorsqu'il voulait venir devant l'Éternel Dieu dans leur prière. État chrétien, nous devons d'abord savoir comment est la grandeur, la puissance de notre Dieu, celui à qui nous approchons lorsque nous sommes soit dans nos églises, lorsque nous voulons enseigner sa parole. C'est pour cela que cette parole doit nous guider, doit nous orienter, sans pour autant aller loin, comme le Dieu, le Tout-Puissant, le Seigneur est Tout-Puissant et Créateur, et aussi souverain. Nous devons suivre maintenant les pas, nous devons maintenant prier ce dernier dans la même façon que les apôtres faisaient. C'est pourquoi, avant d'entrer en réalité, dans notre thème du jour, nous allons voir comment les prophètes Ésaïe et aussi les psalmistes, comment tous les deux ont montré la puissance et la grandeur de notre Dieu à qui nous devons adresser toutes nos prières. Ésaïe, chapitre 45, au verset 22 jusqu'à 23, nous allons voir d'abord comment ces prophètes de Dieu nous a indiqué, nous a montré la position et aussi que nous devons avoir, tout en nous montrant aussi la puissance et la grandeur et la souveraineté de notre Dieu. Lisons au nom de Jésus. Ésaïe, chapitre 45, au verset 22 jusqu'à 23, nous lisons « Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu, il n'y en a point d'autre.
Je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche, et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi, toute langue jurera par moi. Le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui a créé la terre, le Dieu qui a créé le ciel, les choses visibles et les non visibles, nous invite de nous agenouiller devant sa face. Nous allons voir aussi dans Psaume chapitre 95, au 3e verset jusqu'au 6e verset, pour voir juste comment les prophètes, aussi Salomon, nous montrent comment nous devons nous approcher devant notre Dieu quand nous sommes dans la prière. Le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Créateur. Frères et sœurs, je vous invite aussi d'être attentifs et s'il est possible de prendre même votre Bible, afin que nous puissions aller ensemble dans la lecture. Je disais, nous allons lire dans Psaume chapitre 95, au verset 3 jusqu'au verset 6. Il est écrit, et lisons au nom de Jésus, chapitre 95, verset 3 à 6, il est écrit, « Car l'Éternel est un grand Dieu, il est un grand roi de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre, et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite, la terre aussi, ses mains l'ont formée. » Avant de pouvoir chuter un peu en bas, comprenez avec moi que les psalmistes nous montrent comment Dieu, le Créateur, celui que nous adressons nos prières, est un Dieu qui a créé toutes choses. De cette manière, lorsque nous nous approchons devant lui, nous devons avoir une position que la parole de Dieu nous a montrée. Maintenant, descendons un peu au verset qui suit, qui est le 6e verset. « Venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons les genoux devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu et nous sommes le peuple de son pâturage. » Voilà la même position signalée par le prophète Ésaïe et la même qui est montrée ici aussi par les psalmistes. Pour entrer maintenant au fond de notre thème du jour, comme je venais de le dire, il est dit l'attitude qu'il faut à la prière. Les sacrificateurs, les rois, les apôtres et même Jésus, tout ce monde-là priaient dans la position à genoux. Je vais commencer par Esdras, l'homme de Dieu, au chapitre 9, verset 5. Lisons au nom de Jésus. L'homme de Dieu, Esdras, lorsqu'il s'adressa aussi devant l'Éternel Dieu, il prenait toujours la position qui est signalée dans la parole de Dieu. Nous venons de dire au chapitre 9 jusqu'au verset 5, au verset 5, chapitre 9, verset 5, il est écrit, « Puis au moment de l'offrande du soir, je me levai de mon humiliation avec mes vêtements et mon manteau déchiré. Je tombai à genoux, je tendis les mains vers l'Éternel mon Dieu. » Nous voyons Esdras, l'homme de Dieu, lorsqu'il s'approche devant notre Dieu, il se trouve dans la position d'agenouillement. Nous allons aussi continuer pour voir d'autres serviteurs de Dieu, lorsqu'ils prient, pour voir si la même position précitée par la parole de Dieu était respectée aussi par ce dernier. Maintenant, voyons le roi Salomon. Dans 1er roi, au chapitre 8, verset 22. D'abord, nous allons lire ce verset et après, nous allons avancer encore pour lire le 54e verset. Parce que des fois, lorsque les gens lisent ce verset 22, ils n'arrivent pas à comprendre, ils se trompent pensant que lorsque Salomon
le roi, il pria, et au tas de la dédicace du temple, il était dans la position debout, mais au contraire, il était agenouillé. Et le verset 54 va bien nous le démontrer. Lisons comme nous devons faire pour mieux comprendre la parole de Dieu, parce que c'est la lecture qui nous amène à comprendre la volonté de Dieu quand nous lisons sa parole. 1er Roi, chapitre 8, au verset 22, il est écrit: Salomon se plaça devant l'autel de l'Éternel, en face de toute l'assemblée d'Israël. Il étendit ses mains vers les cieux et il dit, vous allez continuer en lisant en bas. Je voudrais seulement montrer comment lorsque les gens lisent ce verset 22, ils pensent que cet homme de Dieu était debout. Mais au contraire, pour mieux comprendre le contexte de ce chapitre, essayons d'aller plus loin pour lire le 54e verset. Lorsque Salomon eut achevé d'adresser à l'Éternel toutes cette prière et cette supplication, il s'éleva devant l'autel de l'Éternel où il était agenouillé, les mains étendues vers le ciel. Amen. C'est-à-dire, la parole de Dieu nous montre que l'homme de Dieu Salomon, qui était roi dans toute sa magnificence, il n'a pas prié Dieu étant debout, mais au contraire, comme Esdras, comme le psalmiste nous les a demandé, selon l'instruction de la parole de Dieu, de l'Esprit Saint, cet homme de Dieu aussi était à genoux. Celui-ci, c'est le premier roi. Il y a encore un autre roi qui a prié Dieu aussi dans la position à genoux. C'est le roi Ézéchias au chapitre 29, verset 28 jusqu'à 29. Deuxième Chronique, chapitre 29, au verset 28, pour aller jusqu'au 29e verset. Lisons au nom de Jésus. Il est écrit, toute l'assemblée se prosterna, on chanta les cantiques et l'on sonna des trompettes, et tout jusqu'à ce que l'holocauste fût achevé. Et quand on eut achevé d'offrir l'holocauste, les rois et tous ceux qui étaient avec lui fléchirent les genoux et se prosternèrent. Lorsque le roi Ézéchias restaurait le culte de Dieu, il a appelé toute l'assemblée, et lorsque tout le monde voulait prier, tout le monde a prié dans la même position demandée par la parole de Dieu. Nous allons continuer, voir même aussi les prophètes Daniel. Quand nous lisons dans chapitre 6, au verset 10, le prophète Daniel, lorsqu'il était à Babylone, au temps du règne du roi Darius, le roi qui avait décrété un décret interdisant à toute personne de ne pas adorer une autre créature ou bien un dieu à part ce dernier, le prophète Daniel maintenant, il a résolu dans son cœur de pouvoir prier Dieu 3 fois par jour pour que ce dernier puisse le protéger dans cette épreuve qui était dure dans sa foi. Maintenant, dans Daniel chapitre 6, au verset 10, comme je venais de le dire, il est écrit, lisons ce verset, « Lorsque Daniel sut que les décrets étaient écrits, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure avaient été ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. » Nous venons de voir les rois. Nous venons de voir le prophète Daniel. Lui aussi qui priait était à genoux 3 fois par jour. Avançons pour continuer. Voyons maintenant les apôtres de Dieu, de Jésus donc. Lorsque ces apôtres aussi priaient, ils étaient toujours à genoux. Commençons par l'apôtre Étienne. Lorsqu'il était dans une situation grave, lapidé par les pharisiens,
et le peuple juif. La parole de Dieu nous montre que même dans son agonie, dans sa prière, il était toujours dans la position à genoux. Là, c'est Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 59 jusqu'au verset 60. L'apôtre Pierre, dans l'Acte chapitre 9, verset 40, lui aussi, lorsqu'on l'appela pour aller prier et ressusciter la femme au nom de Tabitha, qui signifie Dorcas, l'apôtre est entré dans la maison, lui seul. Nous allons lire pour voir comment est-ce que l'événement s'est passé. Lisons au nom de Jésus. Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 40. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria, puis il se tourna vers le corps. Il dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. C'est-à-dire, l'homme de Dieu comme apôtre de Jésus, quand il priait à la résurrection de Tabitha, qui signifie Dorcas, lui aussi était à genoux. L'apôtre Paul, quand il avait les soucis de l'église d'Éphèse, il priait chaque fois à cette dernière pour que le Seigneur Dieu puisse les bénir et les faire croître dans la connaissance de sa parole. Chaque fois quand il priait pour ses Éphésiens, il était toujours dans la même position d'agenouillement. Lisons dans Éphésiens chapitre 3 au verset 14. Là maintenant, les apôtres, comme nous venons de le dire, tout le monde, lorsqu'ils priaient Dieu, ils étaient toujours dans la position à genoux. 3 verset 14. Lisons au nom de Jésus. Il est écrit, « À cause de cela, j'ai fléchi les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. » Vous allez continuer à lire là en bas. Je cherchais seulement ce verset qui montre comment l'apôtre fléchissait les genoux lorsqu'il priait pour l'avancement spirituel de l'église d'Éphèse. Lorsque toujours ce même apôtre écrivait une lettre aux Philippiens, qui est nécessaire aussi pour l'avancement spirituel de notre foi aujourd'hui, il les a demandé que toute personne qui veut prier, sachant qu'à la fin de sa prière, il va prononcer le nom de Jésus, il faut qu'il soit à genoux. Nous allons lire pour une confirmation de ce que nous venons de dire. Philippiens chapitre 2, au verset 8 jusqu'à 11. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. En fait qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Voilà l'apôtre Paul qui demande aux Philippiens ainsi qu'à nous pour que lorsque nous avançons devant notre Dieu dans la prière, nous ayons toujours la position à genoux, sachant qu'après, quand nous allons prononcer le nom de Jésus à la fin de notre prière, nous devons nous agenouiller. Chers frères et sœurs, nous venons de voir comment les apôtres, nous venons de voir comment les prophètes de Dieu, nous venons de voir comment les rois et autres hommes de Dieu que nous n'avons pas cités, vous continuerez toujours à faire des recherches, lorsqu'ils s'adressaient à Dieu, le Créateur, le Tout-Puissant, toutes ces personnes étaient à genoux. Et ce n'est pas une loi qui peut être comme un corvée au-dessus de nous, mais au contraire, quand nous prions notre Dieu, tout en sachant sa souveraineté, tout en sachant sa puissance et sa magnificence comme Créateur, il est de notre joie d'avancer dans la position de l'obéissance par notre cœur et par notre corps tout entier. Jésus, c'est lui qui est le dernier.
lui aussi, lorsqu'il s'adressait à son Père dans sa prière, cher frère, lui aussi, il s'agenouillait. Si Jésus s'agenouillait, étant notre Sauveur, sans péché, le Fils de Dieu, quelle est la position maintenant que nous devons avoir lorsque nous avançons devant notre Dieu qui est son Père? Est-ce que c'est n'importe quelle position? Non. Je dis non et la parole de Dieu nous dit non. Maintenant, c'est la même position que Jésus a affichée que nous aussi nous devons avoir. Là, nous sommes dans Luc chapitre 22 au verset 41. Lorsque Jésus était dans la prière, dans son état de l'agonie, dans Gethsemane, la parole de Dieu nous montre bien que lui aussi, il s'est avancé et il a prié. Luc chapitre 22 au verset 41. Je vais lire au nom de Jésus. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre et s'étant mis à genoux, il pria. Vous continuerez. Merci, frères, sœurs et tout le monde qui nous suivent, de pouvoir partager avec nous cette parole d'enseignement qui nous montre la position que nous devons avoir lorsque nous adressons nos prières, nos requêtes devant notre Père. Il est vrai qu'il y a des positions que nous pouvons avoir lorsque nous sommes peut-être dans une situation difficile à nous agenouiller. Par exemple, quand nous sommes dans l'avion, par exemple, nous sommes au marché, nous nous trouvons dans une situation difficile, nous devons avoir une prière du cœur. Mais la position que nous devons avoir dans le culte public, dans le culte privé, partout où nous sommes, s'il nous est possible, il nous est facile de pouvoir nous agenouiller, c'est cette position de prière que manifestaient les prophètes, les apôtres et Jésus. Merci, que le Seigneur vous bénisse tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Partout